Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler du nez, élément crucial pour nous sortir de la fatigue et retrouver notre énergie. Il faut savoir que le nez est capable de distinguer pas mal d'odeurs de l'ordre du billion, c'est-à-dire 1000 milliards, donc là ça tape haut. A contrario, c'est quand même beaucoup plus que le nombre de couleurs que notre vue est capable de distinguer. Le nez est surtout capable de distinguer la composition chimique d'une odeur provenant d'un aliment naturel. Je dis bien naturel, donc d'un aliment brut et non transformé. C'est ce qui va faire que l'on a envie de manger ou pas cet aliment. Théoriquement, nous devrions avoir envie des aliments dont nous avons besoin et nous détourner de ceux dont nous n'avons pas besoin. Ça, c'est dans la théorie. Donc prenons l'exemple des enfants. Les enfants, ils sont capables de raffoler d'un aliment et d'en manger tous les jours si besoin. Mais du jour au lendemain, ça bascule et ils vous disent « Ah, j'en veux plus, j'aime plus ». Pourquoi? Parce que les enfants, eux, sont connectés à leur instinct. Ils savent écouter leur corps. D'ailleurs, on devrait plus les aider à rester connectés parce qu'on a souvent tendance, enfin en tout cas moi je m'en rappelle, on a souvent tendance à justement accentuer ce côté déconnexion et le plus rapidement possible. Par exemple en leur disant tout le temps « dépêche-toi, finis ton assiette, il faut que tu manges de la viande rouge ». Oui, donc là j'en reviens à un vieux traumatisme de mon enfance où on me forçait littéralement à manger du steak, chose que je détestais, ça me tirait au cœur. Et pourtant on me disait non, il faut que tu manges du steak. Bon, alors en fait le fait que je n'aime pas la viande rouge, c'était pas une lubie, c'est quelque chose qui remonte à bien longtemps et mon corps le sait depuis longtemps qu'il n'a pas besoin de ça pour se sentir bien. Venons-en à la caractéristique des aliments, car notre instinct peut nous guider. Nous savons tous et toutes ce que nous avons besoin, ce dont notre corps a besoin. Il y a par exemple les aliments natifs, c'est-à-dire les aliments naturels, non transformés, que l'on trouve accessibles directement dans la nature. Ils n'ont subi aucune transformation mécanique ou chimique. Il y a aussi les aliments manipulés, les aliments qui subissent une transformation, on va dire, plus mécanique, que vous pouvez les éplucher, les brosser, les presser, voilà. Et il y a les fameux, ceux qui brouillent complètement les pistes, les aliments transformés. Ils peuvent avoir subi des transformations chimiques par la cuisson, par la congélation, ou des transformations biochimiques par l'irradiation, via le micro-ondes par exemple. Et face à ces aliments, l'instinct fonctionne très très mal, car tout le système gustatif, olfactif est complètement blousé avec l'utilisation notamment d'additifs alimentaires, de sucres raffinés, de sel et par la cuisson. Tout ça pour en faire des aliments attractifs, des aliments Disneyland. Et là commence le cercle infernal, vous allez vous remplir, vous remplir, vous remplir, mais en aucun cas vous nourrir. On se déconnecte complètement avec cette nourriture complètement dévitalisante. Et ce qui se passe, c'est qu'on surconsomme ces aliments transformés, pour le coup, en vue de se nourrir, mais ils ne nous nourrissent pas. Ils nous remplissent. Et hop, le bingo, c'est que vous devenez obèse en un rien de temps. L'exemple type, par exemple, c'est les chips. C'est le produit complètement addictif. Alors, on sait que le gras tout seul, déjà, ça vous fait bien bouffer. On sait que le sucre tout seul, ça vous fait bien manger. Et alors les deux combinés, ajoutés avec le sel, là c'est bingo, vous êtes comme une droguée. Et là vous vous arrêtez que quand le paquet il est fini. Et puis j'espère pour vous que vous n'en avez pas un deuxième, parce que le deuxième il y passe aussi. Le truc, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Carrément, inspirez-vous des enfants. La clé, c'est de prendre notre temps pour sentir, toucher, goûter tous les aliments naturels. En fait, il faudrait faire de nos repas une fête consciente et non une obligation. S'il y a des aliments qui ne vous satisfont pas, vous ne vous forcez pas à manger, vous ne les mangez pas. Par contre, si un aliment naturel vous attire, là vous pouvez en manger, mais jusqu'à ce que vous n'en ayez plus envie. Et si vous en avez envie pendant 4-5 jours, vous mangez pendant 4-5 jours. Comme ce qui m'est arrivé moi avec les oranges, que j'ai mangé tout l'hiver. Et en appliquant ça, vous allez atteindre des niveaux de plaisir que vous n'aurez jamais atteints avec une nourriture traditionnelle, on va dire. Et surtout, le bonus, des niveaux d'énergie. N'oubliez pas une chose, mangez ce qui vous nourrit et non ce qui vous remplit. C'est tout simple, vous vous plantez devant le rayon des fruits et légumes, vous regardez et vous verrez que naturellement vous aurez envie de ça, envie d'autre chose, et c'est ce dont votre corps a besoin.
laissez faire votre instinct. Moi, je sais jamais ce que je vais manger, que ce soit le midi ou le soir. J'ai mon petit garde-manger, j'ouvre la porte. Là, j'ai un petit panel des fruits et des légumes de saison. Et voilà, je pioche dans ce que j'ai envie. Donc, ça peut être une journée, je fais la fête aux tomates et aux grenades. Et puis le soir, je fais plus la fête aux mangues et aux melons. Voilà. À vous de choisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.